Bonjour à tous. Donc on va commencer avec, on va continuer avec l'exercice 3, série 1. Dans l'exercice 2, on avait un miroir concave. Maintenant, on a un miroir convexe. Donc un miroir concave. Dans l'exercice numéro 2, on avait un miroir convexe qui était sous cette forme. Pardon. Mais maintenant, on est dans le cas d'un miroir convexe. Donc le miroir convexe est toujours comme ça. Toujours voilà son sommet S. Voilà le sens positif. Toujours dans un miroir. Dans un miroir convexe. Toujours SC, miroir convexe. SC, elle est toujours positif. Donc, et on sait que F, qui est le même point F', qui est le même point F', parce que les points focaux, objets et images sont dans le même point. Donc, F', c'est la moitié, c'est-à-dire SF est égal à SF' est égal à SC sur 2. Donc, qui est toujours positif. Donc, dans un miroir convexe, toujours SC il est positif. Donc, si SC est positif, donc SF et SF' sont positifs. Mais dans un miroir concave, ici, on a un miroir convexe. Dans un miroir concave, on a SC, elle est négatif. Donc, qui dit SC négatif, c'est-à-dire SF, qui est égal à SF', ils sont tous les deux négatifs. Donc, dans notre cas, on a un miroir sphérique convexe de centre C et de sommet S, un rayon de courbure R est égal à 6 cm. Donc, le rayon de courbure SC est égal à 6 cm. Donc, ici, on voit que SC est dans le sens positif, donc SC est égal à 6 cm. Donc, SC, on va écrire les données. SC est égal à 6 cm. Donc, on place un objet de 15 cm. Un objet, c'est-à-dire AB, l'objet AB est égal à 15 cm de hauteur. Devant un miroir convexe. Devant un miroir convexe, c'est-à-dire dans cette partie. Donc, on ne connaît pas la distance. SA, on ne la connaît pas. Dans la distance focale est de 30 cm. On nous a dit que, donc je répète ici, c'était l'exercice précédent. Donc, je répète, on place un objet de 15 cm de hauteur devant un miroir convexe dont la distance focale est de 30 cm. Donc, SF est égal à 30 cm. Donc, SF est égal à 30 cm. Cela implique que SC est égal à 60 cm. Parce que SF est égal à SC sur 2. Donc, SF est égal à 30. 30 est égal à 60 sur 2. Donc, SC est égal à 60 cm. C'est bon? Donc, SC est égal à 60 cm. Donc, on va utiliser ces données. Première donnée, deuxième donnée et troisième donnée. Donc, on obtient alors une image
virtuelle de 5 cm, c'est-à-dire A'B', A'B'. Donc on nous a dit que A'B' il est virtuel. Sa hauteur est de 5 cm. Donc une image virtuelle, c'est-à-dire l'image va se trouver dans l'autre partie, c'est-à-dire dans la partie positive. Donc c'est-à-dire cela implique que SA', donc lorsqu'on va calculer, on doit trouver que SA' est positif car l'image est virtuelle. Donc je vais faire un petit rappel. Donc ici, si vous avez un miroir, n'importe lequel, soit concave ou convexe, toujours cette zone c'est la zone image, objet et image réelle. Et ici, objet et image virtuelle. Donc toujours l'image et l'objet virtuel, SA et SA' sont positifs. Ici, SA et SA', ils sont positifs. Et ici, SA et SA', c'est-à-dire les objets et les images réelles, sont négatifs. Même chose pour miroir. Ici, on a un miroir convexe. Ici, concave. Donc ici, objet et image réelle. Ici, objet et image virtuelle. Donc ici, SA positif, SA' positif, et ici SA négatif, SA' négatif. Donc on a SF égale 30 cm, on va réécrire les données. SF est égal à 30 cm, SC est égal à 60 cm, AB est égal à 15 cm, et A'B' est égal à 5 cm. Donc on sait que l'agrandissement gamma est égal à moins SA' sur SA, qui est égal à l'image A'B' sur AB. Donc ces formules, vous devez les connaître par cœur. Ici, on nous demande de chercher la position de cet objet et de son image. Donc on doit la position de l'objet et de l'image, c'est-à-dire on doit chercher SA' à quoi est égal et SA à quoi est égal, parce qu'on nous demande de trouver la position de l'objet et de l'image. Donc on sait que on va utiliser gamma, le grandissement, et on va utiliser la formule de conjugaison. Formule de conjugaison, c'est-à-dire 1 sur SA plus 1 sur SA' est égal à 2 sur SC. Donc on doit utiliser cette formule et cette formule. Donc dans un premier temps, on va utiliser gamma, le grandissement. Donc gamma est égal à A'B' sur AB. Donc d'après les données, A'B' c'est 5. Sur AB c'est 15. Donc est égal à 1 tiers. Est égal à moins SA' sur SA. Donc on doit trouver, parce que dans la formule de conjugaison, on a deux inconnus. Donc grâce à la formule de conjugaison, on va trouver une inconnue en fonction de l'autre inconnue. On va l'injecter dans la formule de conjugaison. Donc moins SA' sur SA est égal à 1 tiers. Donc ce qui implique que SA' est égal moins SA sur 3. Ou bien SA est égal à moins 3 SA'. Donc on continue avec la formule de conjugaison. Donc 1 sur SA plus 1 sur SA' est égal à 2 sur SC.
Donc SA est égal à moins 3 SA'. On va remplacer cette quantité ici. Donc 1 sur SA, SA également 3 SA', donc on va remplacer 1 sur moins 3 SA' plus 1 sur SA' est égal à 2 sur SC. Ce qui implique que on peut remonter moins 1 tiers, donc moins 1 tiers sur SA' plus 1 sur SA' est égal à 2 sur SC. Donc on a le même dénominateur, donc moins 1 tiers plus 1 sur SA' est égal à 2 sur SC. Ce qui implique que donc 1 moins 1 tiers, c'est combien 1 moins 1 tiers? Donc c'est moins 1 tiers plus 3 tiers sur SA' est égal à 2 sur SC. Donc 3 tiers moins 1 tiers, c'est 3 moins 1, c'est 2 tiers. Donc 2 sur 3 SA' est égal à 2 sur SC. Donc on va simplifier avec 2, ce qui implique que SA', 3 SA' est égal à SC. Donc SA' est égal à SC sur 2. Donc on sait que SC est égal à... SC c'est combien? D'après les données, SC est égal à 60 cm. Donc SC on l'a déduit d'après SF. Donc SC égale 60 cm. Donc SA' est égal à SC, c'est-à-dire 60 sur 2, qui est égal à 6 sur 2, donc est égal à 30 cm. Donc SA' est égal à 30 cm. Et d'après le raisonnement qu'on a fait, on a dit qu'on doit trouver que SA' doit être positif. Donc SA' doit être positif. Voilà, SA' il doit être positif. Donc on a vérifié que SA' est positif. Donc SA' égale 30 cm. Et on a une formule qui relie SA avec SA'. Donc SA égale moins 3 SA'. SA est égal à moins 3 SA'. Dans les données, on nous a dit que A est devant le miroir, c'est-à-dire SA doit être négatif. Donc SA est égal à moins 3 fois 30, qui est égal à moins 90 cm. Donc SA est égal à donc 3. SA' c'est ici, qu'est-ce qu'on a? 3 sur 3. Donc ici on a une petite erreur. 3 SA' est égal à SC, donc SA' est égal à SC sur 3. Donc on doit rectifier d'ici sur 3. Donc c'est 20. Donc ici c'est 20. Donc 3 fois 20 est égal à moins 60 cm. Donc il faut toujours se méfier pour ne pas faire des petites erreurs. Donc SA est égal à moins 60 cm. Donc on arrive à la fin de cette... C'est la première partie. La deuxième partie, on doit tracer géométriquement, on doit trouver SA et SA'. Donc je vous remercie. Si vous appréciez cette vidéo, vous n'oubliez pas de la partager et de la liker. Et à la prochaine.